Colmé-Vasser. Ariella fait de la Kabbalah. Et toi ? Bonjour Ariella Shedboun, je rappelle que tu es auteur de livres sur la Chassidoute et la Kabbalah. Cette semaine, dans notre chronique Ariella fait de la Kabbalah, on va parler de la parashat Haazinu. On est dans la semaine de Aseret Yemei Teshuvah, dans la semaine qui nous sépare de Rosh Hashanah à Yom Kippour. Et nous lisons, dans la section hebdomadaire lue à la Torah, la parashat Haazinu. Rappelons que tu te considères comme une éternelle étudiante de la sagesse ésotérique de manière quotidienne. Je rappelle que tu viens du monde des sciences humaines, tu es anthropologue et ergonome. Et tu vis en Israël. Alors, on va faire un petit point sur la Kabbalah et la Chassidoute. Le point évoqué aujourd'hui, c'est le Pardes. Alors tout d'abord, Ariella, donne-nous la traduction simple du mot Pardes et son sens, ce qu'elle veut dire dans le monde de la Chassidoute et de la Kabbalah. Alors le Pardes, c'est très joli parce que le Pardes, ça veut dire le verger, là où poussent des arbres fruitiers. Alors, le Pardes, il faut comprendre que c'est un acrostiche, c'est-à-dire on prend les premières lettres de plusieurs mots pour en composer un autre. Et ce mot, le Pardes, dans la pensée juive, ça renvoie à quelque chose qui est assez connu. Ce sont les 4 niveaux d'exégèse biblique, les 4 niveaux de lecture que l'on peut faire de la Torah, c'est-à-dire en analysant tous les niveaux d'interprétation du texte sacré, et il y en a donc 4. On va partir du sens le plus simple, où on va prendre les choses au pied de la lettre pour les comprendre, et on va passer par les allusions que le texte veut nous souffler, des allusions très instructives, très fertiles, celles du Midrash, et on va aller comme ça jusqu'au sens secret que révèle la Kabbale. Alors Pardes, c'est les 4 premières lettres de 4 mots, c'est le Pshat, qui veut donc dire le sens premier, le sens littéral, ce que l'on doit absolument comprendre, ce qu'on doit entendre. Ensuite, le Remez, l'allusion. Le Drash, c'est, on va dire, une recherche un peu plus figurée, on va creuser plus profondément. Et ensuite, on va arriver au Sod. Le Sod, c'est le secret, c'est le sens ésotérique, c'est de ce dont on va parler ici. C'est ce que nous ouvre la Kabbale et la Chassidoute. Alors, pour la petite histoire, le mot Pardes, en français, il a donné le mot bien connu de paradis. Voilà, c'est exactement ça. Puisqu'on parle de paradis, on va passer directement au point d'actualité qui nous concerne, la paracha de la semaine. Arrivé au paradis, arrivé à la terre promise, donc la parachat Haazinu, un cantique que prononce Moïse avant de mourir, Ha-Haazinu Hashamaim. Parle-nous-en s'il te plaît, Ariella. On est donc presque à la fin du cycle de la Torah. Haazinu, c'est l'une des toutes dernières sections de la Torah, une des toutes dernières parachas. C'est donc un cantique, effectivement, un cantique que prononce Moïse juste avant de mourir, juste avant aussi que le peuple juif franchisse le Jourdain et s'installe en terre promise. Alors dans ce cantique, il va se passer des choses très particulières parce que Moïse va livrer des secrets, mais il ne va pas les livrer à tout le monde. La paracha s'appelle Ha-Haazinu Hashamaim. Il est question ici de prêter attention et de tendre l'oreille. Alors la paracha s'appelle Haazinu. Ce mot vient du mot ozen, l'oreille. Alors, il y a un verset qui dit « Écoutez, cieux, je vais parler », c'est donc Moïse qui parle, « et que la terre entende les dires de ma bouche ». Ozen, donc c'est l'oreille. Qu'est-ce que ça veut dire? Tendez l'oreille, prêtez attention, approchez-vous pour bien entendre ce que je vais vous dire. En fait, Moïse dit ceci, il dit « Écoutez bien les cieux ». En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceux qui sont à un niveau élevé, ce sont les tzadikim, ce sont les grands hommes à l'esprit fin et aux grandes connaissances. Voilà ce que sont les cieux dans la bouche de Moïse. Et aux autres, qu'est-ce qu'il dit? Moïse dit « Et la terre comprend ce que tu peux », c'est-à-dire nous autres, à un bas niveau de connaissance, nous autres, les hommes du commun, comprenez ce que vous voulez, mais les secrets sont réservés aux tzadikim, aux grands, je les envoie dans les cieux. C'est donc une indication du texte pour nous dire que cette section de la Torah contient de très importants secrets et des prophéties sur les temps à venir, autant pour les Juifs que pour les nations, c'est-à-dire pour les goïms. Et c'est ainsi que nous apprenons que la Torah peut être lue de différentes manières. Elle peut être comprise, elle peut être décryptée à différents niveaux. Ces jeux de l'esprit, comme nous les avons vus tout à l'heure avec le Pardes, c'est exactement cela. Il y a des niveaux qui sont plus ou moins lisibles,
que l'on comprend plus ou moins parce que la Torah est encryptée. Et c'est un cadeau qui nous a été fait, cette Torah, on va dire, à 4 niveaux de lecture, parce que au départ, les anges se sont battus pour conserver le 4e niveau, le Sod, celui du secret, et nous avons obtenu gain de cause, nous les hommes, en obtenant une Torah complète avec 4 niveaux d'exégèse. Alors c'est tellement intéressant, Ariella, qu'on n'a pas envie de conclure cette chronique, mais le temps est déjà écoulé. On a dit à peu près 3 minutes pour la chronique. Cette chronique donc qui s'appelle Ariella fait de la Kabbalah. On verra dans une prochaine chronique, on laissera le suspense un peu pour une autre chronique, à savoir pourquoi les anges s'opposaient à ce que Dieu donne la Torah au Béné Israël. On en parlera à l'occasion d'une prochaine chronique. Merci David et un très beau Shabbat. Shabbat Shalom à tous. Merci Ariella, Shabbat Shalom à toi, Shabbat Shalom à tous nos auditeurs. Et je rappelle le nom de tes ouvrages, Une année avec la Kabbale, Secrets de la Torah et des fêtes juives. Ce sont 6 petits livres pour découvrir les secrets de la Torah et des fêtes juives. Vous les trouvez sur Amazon.fr sous le nom Ariella Sheinboum.